en cette période de fête, un des produits phares au niveau des fêtes de Noël sera évidemment les volailles, les belles volailles. Alors, évidemment, ça peut être une dinde, le plat le plus répandu qui soit. Ici, je vous propose de voir comment nous allons cuisiner ensemble un chapon. On pourrait faire la dinde sous la même manière. Donc, je vous propose par exemple ici, nous avons travaillé sur base d'un chapon prêt à cuire. Alors, de quoi s'agit-il réellement? C'est un chapon que nous achetons commercialisé, donc prêt à la cuisson. Donc, il est ficelé, il a été déplumé entièrement, il est nettoyé, prêt à cuire veut dire prêt à enfourner. Le cas échéant, nous allons quand même le farcir avec une farce que nous proposons toute faite de notre magasin Un Coin de Campagne. Nous allons ouvrir le chapon le plus possible de façon à lui intégrer directement l'assaisonnement. Alors, on va couper la graisse dont on n'a pas besoin, nous allons l'enlever et nous allons vérifier que toutes les éventuels abats qui puissent rester à l'intérieur soient vraiment retirés. En principe, on ne doit plus en avoir. Je vais intégrer dans le chapon directement les épices, c'est-à-dire le sel et le poivre. Sachant que je ne pourrai pas, durant la cuisson, intégrer les épices par l'extérieur, la peau de l'animal étant tellement étanche que l'assaisonnement ne passera jamais. J'ajoute également le poivre. Voilà, j'intègre toute la farce dans l'animal. Je vérifie également de ne plus avoir de plumes, je les arrache soit au couteau, les dernières petites plumes restantes, ou éventuellement je les brûle au chalumeau, c'est une deuxième solution. Je peux refermer l'animal comme ça tel quel, éventuellement il est possible de le brider mais c'est pas absolument indispensable non plus. Je peux remettre l'élastique de façon à tenir tous les éléments bien ensemble prêts à la cuisson. Voilà. Alors, quelle solution pour cuire un chapon ou une dinde qui prend beaucoup de place en four? Alors, une cuisson bien menée pour un animal comme celui-là est une cuisson qui est en même temps dorée, mais en même temps que la viande reste juteuse. Pour ça, un seul secret, ne pas amener le four à une température trop élevée. Je préconise le cas échéant de travailler dans un four à 145 degrés, 150 degrés grand maximum, et prendre le temps de cuire la pièce de viande. Donc, je préconise également, le cas échéant, de finaliser la dorure après si nécessaire, s'il n'est pas suffisamment doré. On peut également, à base d'un petit peu d'huile, enduire l'animal avant la cuisson de façon à avoir une jolie brillance. Pour la cuisson du chapon, je préconise de huiler légèrement la pièce, et soit avec un pinceau, soit avec du papier absorbant, de l'étaler sur toute la pièce. C'est juste une question de lui donner un petit peu de brillance. Alors ici c'est un mélange d'huile d'olive à 1 tiers et d'huile de colza à 2 tiers. Alors je vais enfourner la pièce à 150 degrés maximum, et c'est parti pour plusieurs heures. En tout cas, il y a minimum 1h30, 2 heures de cuisson. Alors, je vais également mettre dans le fond du four une source humide de façon à humidifier l'enceinte. Alors, la règle que je préconise pour la durée de la cuisson, c'est 45 minutes par kilo, donc à 150 degrés.